Gloire à Dieu. Là, on vous reçoit bien, l'homme de Dieu. Très Voilà. bien. Ok. Bien que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je Amen. suis tellement content d'être là ce soir Amen. pour partager la parole de Dieu. Je sais qu'on a des petits soucis techniques. Amen. Là, ne nous empêchera pas de parler. Amen. Avec, le peu des moyens qui nous est donné, Amen. nous allons faire l'essentiel. Amen. Alors, ce soir, nous poursuivons notre thème. D'où viens-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Où es-tu? Et où vas-tu? J'avais suivi la fois passée l'intervention de l'homme de Dieu Thierry sur la grande nappe. Vraiment, nous étions énormément bénis. Amen. Intervention. Nous avons compris comment est-ce que cette nappe était descendue du ciel. Et après, cette nappe était retournée au ciel. Donc, nous allons continuer dans la même logique. Amen. Et ce soir, nous allons parler sur la parabole du Samaritain. Amen. Dans cette parabole, on est en train de nous parler d'un voyageur. En fait, les personnages principaux de notre intervention ce soir, c'est ces voyageurs-là. Qui est ces voyageurs? Ils venaient d'où? Où s'est-il retrouvé? Et où devait-il aller? Voilà, nous allons essayer de parler de ces voyageurs et les circonscrire dans le cadre de notre enseignement. D'où viens-tu? Où vas-tu? D'où viens-tu? Où es-tu? Je crois qu'on avait déjà parlé de l'évaluation. Chacun peut toujours, d'une manière ou d'une autre, faire l'évaluation de sa vie. Où est-ce que tu es venu? Où tu te trouves maintenant? Et où tu veux aller? C'est très important. Mais j'aimerais d'abord que nous puissions lire, avant de lire Luc chapitre 10, verset 25, où se trouve notre sujet du jour, que nous puissions lire deux textes écrits par notre frère Pierre. Premièrement, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Excusez-moi. L'apôtre Pierre dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il dit, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. C'est ça, voyageurs qui m'intéresse. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, Pierre veut nous dire que nous sommes des voyageurs. Donc, comme des voyageurs, c'est-à-dire nous avons un point de départ, nous sommes dans un point et nous voulons atteindre notre point. Ça, c'est très important. Chacun de nous doit savoir que nous sommes des voyageurs. Nous sommes en train de marcher. Nous venons de quelque part, nous allons aussi quelque part. Mais nous venons d'où et nous allons où? Ça, c'est très important. Vous savez, si quelqu'un ne sait pas d'où il vient, il ne saura pas aussi où il va. Et nous, nous savons que notre destination, c'est le ciel. Pourquoi nous allons au ciel? Parce qu'en réalité, nous venons aussi du ciel. C'est-à-dire que sur la terre, nous ne sommes qu'en train de passer. Donc la terre, c'est un passage. La terre, c'est un passage. Nous sommes étrangers. Quand on dit étranger, donc il habite dans un pays, mais il n'est pas destiné à y rester, ou il n'est pas membre totalement de ce pays-là. Vous savez, Dieu a créé les oiseaux sur la terre, mais les oiseaux n'étaient pas destinés à habiter la terre. Donc, ils devaient voler un jour. C'est ça l'Église du Seigneur. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes appelés à voler, c'est-à-dire aller au ciel. C'est ça l'enlèvement. Et donc, Pierre nous interpelle ici, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, que nous sommes des étrangers. À chaque fois que tu amasses de l'argent, à chaque fois que tu construis des maisons, à chaque fois que tu travailles, tu dois mettre en tête que tu es un étranger sur la terre.
un jour, tu seras appelé à retourner dans ta vraie patrie. Notre véritable patrie, c'est le ciel où nous serons auprès du Seigneur, notre Dieu. Un autre texte, 1 Pierre chapitre 1, verset 17. 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Là, nous avions lu premièrement 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Maintenant, nous allons lire 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Il dit ceci. Non, c'est 2 Pierre. C'est 2 Pierre, chapitre 1, verset 17. Bon, je crois que je perdis les textes en question. Mais vraiment, Pierre est en train de dire que nous sommes des pèlerins sur la terre. Voilà, c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 18. 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Je commence à 17 et puis jusqu'à 18. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception des personnes. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Voilà, c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 17. Pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés, de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il dit que nous puissions nous conduire d'une manière digne durant notre temps de pèlerinage sur la terre. Donc, nous sommes des pèlerins. Nous sommes en train de marcher sur la terre vers une destination. Quand quelqu'un comprend ces choses de cette manière, il arrange sa manière de vivre. Car il est un étranger, nous avons une destination. Alors, si vous allez dans les livres des Nombres, chapitre 10, si vous commencez à partir du verset 1er jusqu'au verset 10, vous verrez que Dieu donne la loi à Moïse. Dieu dit à Moïse de se faire 2 trompettes d'argent. À quoi servaient ces trompettes? Les sacrificateurs avaient la responsabilité de sonner les trompettes. Les 2 trompettes d'argent. Servaient à quoi? J'ai dit ici que les trompettes servaient à 4 principales choses. Premièrement, les trompettes étaient sonnées pour amener le peuple dans des fêtes. Vous savez que Dieu avait donné 7 fêtes. Dans le calendrier liturgique d'Israël, il y avait 7 fêtes. Et dans chaque fête, on sonnait une trompette pour amener le peuple à célébrer la fête de l'Éternel. Deuxième chose, la trompette servait au peuple de se rassembler. Quand on sonnait la trompette, le peuple qui était dispersé s'est rassemblé. Troisième chose, la trompette servait au peuple d'aller en guerre. Quand il y avait guerre, quand le peuple était attaqué, on sonnait de la trompette, le peuple s'est rassemblé pour aller en guerre. Et quatrième chose, la trompette permettait au peuple de partir. Donc la trompette était un signal du départ. J'aimerais dire qu'aujourd'hui, les sacrificateurs, c'est les ministres de la parole. Les serviteurs que Dieu nous a établis aujourd'hui dans les églises ou encore dans les corps du Christ. Maintenant, aujourd'hui, nous avons beaucoup de moyens technologiques pour prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est cette trompette que nous sommes en train de sonner. Mais cette trompette nous sert effectivement à ces 4 choses. Première chose, c'est le rassemblement. La parole de Dieu nous a rassemblés. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a ni juif, ni grec, ni français, ni allemand, ni suisse, ni... Donc, aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens. C'est la parole qui nous a rassemblés. Il est le Dieu de toutes les tribus, toutes les langues, tout peuple. La parole de Dieu sert à nous rassembler. La parole de Dieu sert à briser les murs de séparation. Il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de noirs. Nous sommes devenus un seul peuple dans le Seigneur. Et comme ça, vous allez remarquer que la mort de Jésus, c'était cette trompette de rassemblement qui nous a rassemblés aujourd'hui. C'est comme les jours où Samuel était mort à Rama. La Bible dit tous les peuples étaient rassemblés pour plaire Samuel. Le véritable Samuel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le véritable Rama aujourd'hui, c'est l'Église. C'est par la mort de Jésus que nous sommes rassemblés. Et la parole de Dieu, qui est la prédication de la croix, quand on la prêche, c'est là que nous rassemblons. Pourquoi nous nous rassemblons? Nous nous rassemblons pour nous préparer au départ, partir
C'est comme Israël en Égypte. Israël ne peut pas rester pour du bon en Égypte. Israël doit partir. C'est comme ça, il devait se rassembler à Ramsès pour se préparer afin de partir. La parole de Dieu nous rassemble. Voilà pourquoi quand tu écoutes la parole, la division doit quitter ton cœur. L'esprit de division, l'esprit d'inimitié doit quitter les cœurs de tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Deuxième chose, la parole qui est cette trompette nous pousse à nous préparer à la guerre. Aujourd'hui, nous combattons contre quoi? Nous combattons contre les esprits impurs. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta sœur. Mais ton ennemi, ce sont les esprits impurs. Tes ennemis, ce sont les esprits impurs. Ton ennemi principal, c'est les diables. Ton ennemi principal, c'est les péchés. Donc, nous luttons contre les péchés. Nous luttons contre les diables. Nous luttons contre les démons et les esprits impurs. Mais qu'est-ce qui nous donne la force? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous prépare à aller au combat? C'est la parole. Tu ne peux pas combattre spirituellement si tu n'as pas écouté la parole. Troisièmement, la parole nous fait entrer dans la fête. Oh, moi j'ai toujours dit, bien aimé, quand on écoute la parole, on doit avoir aussi la joie. Parce que quand on parle de la fête, c'est la notion de la joie. En écoutant la parole, on reçoit la joie. En écoutant la parole, on est béni. Bien aimé, si tu étais malade, en écoutant la parole doit amener la guérison afin que tu sois dans la joie. Bien aimé, si tu avais des soucis, des inquiétudes, c'est comme ces jours-là, quand Sarah a écouté la voix de l'Éternel Elohim, qui était sous sa tente. La Bible dit, Sarah dans sa cuisine avait souri. Bien aimé, la parole de Dieu apporte le sourire. La parole de Dieu apporte la joie. C'est ça la fête dans laquelle la trompette nous introduit. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est la dernière fonction, les départs. La parole de Dieu nous prépare au départ. C'est ça l'enlèvement. Nous sommes aujourd'hui dans le monde, mais nous ne sommes pas appelés à rester pour du bon dans le monde. Nous sommes appelés à partir. Nous allons partir où? Nous irons au ciel. Donc, le son de la trompette, la parole, c'est pour nous motiver, c'est pour nous préparer, effectivement, à partir. Voilà les jalons de mon message de ce soir. Alors, l'histoire du Samaritain, moi, je vais juste réciter, vous allez lire Luc chapitre 10 à partir du verset 25 jusqu'au verset, vous allez partir jusqu'au verset 37. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, un homme quittait Jérusalem vers Jéricho. C'était un voyageur. Il était en train de voyager. Je vous ai montré que nous, aujourd'hui, nous sommes aussi des voyageurs. Et ce qui m'intéresse, c'est son point de départ, là où il était et là où il allait. Il quitte où? Il quitte Jérusalem, il se rend à Jéricho. Mais arrivé en cours de route, il rencontre des brigands, il rencontre des bandits qui les frappèrent, les laissèrent à demi-mort. Heureusement, ils ne l'ont pas tué totalement, ils l'ont tué à moitié. Alléluia. Je mérite te dire, toi qui penses qu'ils t'ont tué, toi qui penses qu'ils t'ont dépouillé, je mérite te dire ce soir qu'ils ne t'ont pas tué totalement. Ils ne t'ont pas dépouillé totalement. Il y a quelque chose qui est encore resté en toi et au moins de cette chose qui est restée, tu peux revenir à la vie. Tu peux retrouver toutes tes forces et tu vas témoigner le nom de l'Éternel. Donc, j'ai dit que ces voyageurs, c'est l'image de toute l'humanité. D'ailleurs, vous savez avec moi que l'humanité en Adam, parce que quand on dit Adam, ce mot veut dire humain. L'humanité était frappée par les diables dans les jardins d'Éden. Donc, nous comprenons aussi que le brigand qui a frappé, c'est l'image du diable. Et quand il a frappé, il a laissé l'homme à demi-mort. Effectivement, parce que Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. Et quand Adam a mangé, Adam était-il mort? Oui, mais pas totalement, parce qu'il était mort spirituellement, physiquement, il vivait encore. Donc, il était mort à moitié. C'est ça l'homme frappé à demi-mort. Aujourd'hui, il y a des personnes comme ça qui sont à demi-mort. C'est-à-dire, spirituellement, ils sont déjà morts, mais il ne reste qu'en train de vivre physiquement. J'aimerais dire ce soir, Dieu va te donner la vie, que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement. Dieu va redonner la vie parce qu'il est capable de le faire. Donc, cet homme frappé représente l'humanité tout entière. Cet homme frappé représente toi, te représente, me représente tous ceux qui sont issus d'Adam, qui ont été frappés par les brigands et les diables. Mais la Bible montre que il quittait Jérusalem
pour aller à Jéricho. Ça également, c'est important. C'est quoi Jérusalem? Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Dans la Bible, Jérusalem, c'est les lieux de la gloire. Et comme ça, vous allez voir que quand Jésus arrive à Jérusalem, il n'a pas voulu entrer à pied. Il devait se procurer l'âne, monter sur l'âne. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est l'image de la gloire. Donc, celui qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, vous voyez, c'est déjà une image qui montre une personne qui quitte la gloire pour aller dans un lieu de la sécheresse, parce que Jéricho, c'était une ville maudite. Josué avait maudit Jéricho. Quand il a pris Jéricho, il avait maudit. Donc, quitter Jérusalem, aller à Jéricho, c'est cette image-là qui montre l'homme qui était dans la gloire, mais qui va sombrer. Parce qu'au commencement, l'homme était dans la gloire, mais l'homme était tombé dans la souffrance. C'est ça, de Jérusalem à Jéricho. C'est la chute de l'humanité. Et donc, dans cette chute-là, il est devenu sans force. Il est devenu vulnérable. C'est comme ça les bandits l'ont frappé. Bien-aimés, quand nous étions encore auprès du Seigneur, aucune maladie ne nous attaquait. Quand nous étions encore dans la gloire du Seigneur, aucun démon ne nous attaquait. C'est quand l'homme a perdu la gloire du Seigneur qu'il est devenu vulnérable, que les maladies commencent à l'attaquer, que les problèmes, les difficultés commencent à l'attaquer. Donc c'est ça, cet homme qui quitte Jérusalem. C'est en cours de route, il croise des problèmes. Oh, quand nous étions au ciel, auprès du Seigneur. Parce que vous devez savoir que avant de venir sur la terre, nous étions auprès du Seigneur au ciel. Les enfants, avant de naître, la Bible montre qu'ils sont dans les reins de leurs parents. Alléluia. La Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham. C'est ça. Nous, comme les enfants de Dieu, nous étions auprès de Dieu avant de naître. Quand nous étions auprès de Dieu, les maladies ne nous attaquaient pas, les difficultés ne nous atteignaient pas. Mais depuis que nous sommes venus sur cette terre, nous sommes aujourd'hui en train d'être croisés par des problèmes, des difficultés. Alléluia. Heureusement. Vous voyez ces chemins, il fait de Jérusalem à Jéricho, c'est-à-dire que de la gloire à l'humiliation. Il y a un autre homme qui le fera aussi. À part cet homme qui a été frappé, il y a un autre homme qui fera le même chemin. Quel est cet homme? C'est les Samaritains. Les Samaritains ne passeront pas avant. Les Samaritains passeront après. C'est-à-dire, puisque Adam, puisque l'homme qui était dans la gloire a été dépouillé de sa gloire, il est devenu un homme de rien. Pour être sauvé, il faut qu'il y ait aussi quelqu'un d'autre qui quitte la gloire pour venir les suivre dans cette position-là. Voilà pourquoi nous disons que ces Samaritains, c'est l'image de Jésus-Christ, qui a aussi dépouillé, qui s'est aussi dépouillé de la gloire. Lui aussi était dans la gloire. Mais quand il a vu que l'homme est tombé, il a accepté également, lui aussi, de se dépouiller de sa gloire, d'accepter de venir aussi dans l'humiliation pour récupérer l'homme qui était tombé. Ça, c'est très important. Et vous allez constater que avant que les Samaritains arrivent, il y a eu les sacrificateurs et il y a les Lévites. Les deux sont passés avant, mais ils n'étaient pas capables, ils n'étaient pas capables de sauver l'homme. Ils n'ont pas voulu sauver l'homme. Oui, moi j'ai dit plutôt, ils n'étaient pas capables. Parce que la Bible montre que cet homme était à demi-mort. Et ils ne pouvaient pas comprendre qu'il était à demi-mort. Pour eux, il était totalement mort. Mais c'est le Samaritain qui avait compris qu'il n'est pas totalement mort. Il est à demi-mort. Bien aimé, certaines personnes pensent que c'est fini. Certains médecins pensent que c'est fini. Je t'ai dit, et ils peuvent penser que c'est fini. Mais il y a quelqu'un qui sait que ce n'est pas encore fini. Donc nous disons que les deux personnes, les sacrificateurs et les Lévites, représentent premièrement tous les sacerdoces lévitiques, tous les sacerdoces de la loi, tous les prophètes qui sont venus avant l'arrivée de Jésus. Ils n'étaient pas capables de donner la vie à l'homme qui était dépouillé. Mais je ne vais pas me limiter là. Je vais dire que ces deux personnes qui sont venues avant représentent tous les grands noms de l'humanité. Parce que dans l'humanité, il y a des grands noms. Les noms des scientifiques, des personnes intelligentes. Même dans nos familles, il y a des grands noms, des personnes fortes. Même dans nos milieux respectifs, il y a des grands noms. Tous ces grands noms n'ont pas pu nous sauver. Il n'y a que Jésus-Christ qui était capable de nous sauver. Voilà. Et donc, quand lui il arrive, il était sur sa monture, il va descendre de sa monture. Vous voyez déjà, c'est l'image de son humiliation. Il devait s'humilier, il devait s'abaisser pour sauver l'homme. Alors, la question est, il vient d'où?
Il venait d'une ville de la gloire. La ville de la gloire, c'est le ciel. C'est comme cette nappe qui venait du ciel. Cet homme venait du ciel. Comme moi et toi, nous venons du ciel, mais nous nous sommes retrouvés sur la terre. Mais là où il s'est retrouvé, c'est là où là où les brigands opèrent. Cet endroit où les brigands opèrent, c'est le monde. Et ce qui les brigands, j'ai dit, c'est les diables. Les diables opèrent dans le monde. Voilà pourquoi il n'y a pas un seul pays dans lequel les diables n'agissent pas. Même en Israël, il agit. Le monde, c'est le trône de Satan. Il agit dans le monde. Le monde est sous sa domination. Le monde, c'est les liens noirs dans lesquels le diable agit. Si vous lisez Psaume 74, verset 20, la Bible dit, les lieux sombres du pays sont remplis de brigands. Les lieux sombres du pays, c'est le monde tout entier. Bien aimé, vous pouvez vivre dans une ville où il y a des projecteurs, il y a des lumières, mais sur le plan spirituel, dans le monde, il y a les noirs. Voilà pourquoi le diable est en train d'agir. Vous voyez la position de cet homme. Son lieu de départ, c'est le ciel. Et sa deuxième position, c'est le monde. Là où il y a les ténèbres. Et comme ça, le diable est en train d'agir. Les ténèbres représentent l'ignorance. Les ténèbres représentent les péchés. Les ténèbres représentent la mort. Dans le monde, il y a l'ignorance. Dans le monde, il y a les péchés. Dans le monde, il y a tout ce que nous voyons de mal. Voilà pourquoi le diable agit. Parce que le diable agit là où il y a l'ignorance. Le diable agit là où il y a les péchés. Et voilà pourquoi le travail du Samaritain, le salut, sauver l'homme, c'est premièrement verser l'huile et le vin dans ces plaies, je vais expliquer, mais aussi récupérer cet homme, les changer d'adresse, alléluia, les changer d'endroit. Il ne laissera pas cet homme dans les lieux où les brigands ont l'habitude de passer. Il les prend, il l'amène dans l'hôtellerie, là où l'homme sera protégé. C'est ce que Jésus-Christ a fait de nous. Bien aimé, en réalité, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus dans le monde. Parce que le Seigneur nous a pris, il nous a amenés dans l'hôtellerie. Vous voyez, le premier geste du salut, c'est déplacer l'homme. Voilà, nous étions tous dans les péchés. Nous étions tous dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a enlevés dans les péchés. Il nous a enlevés dans l'ignorance. C'est ça. Donc, nous pouvons dire que nous sommes sauvés. Pourquoi nous sommes sauvés? Parce que nous ne sommes plus dans les lieux où les bandits passent. Donc, aujourd'hui, notre position initiale n'est plus celle que nous avions hier. Vous voyez? Donc, nous avons quitté le ciel. Nous sommes venus dans le monde. Nous avons rencontré des problèmes. Mais quand Jésus est venu, Jésus nous a déplacés. Nous sommes toujours dans le monde, mais il nous a mis à part. Et le lieu où il nous a placés aujourd'hui, c'est ça son église. Dans l'église, il y a la lumière. Il nous a placés près de ses serviteurs. Donc nous disons que nous sommes sauvés. Malgré que nous sommes encore dans le monde, mais nous disons que nous sommes sauvés parce qu'il nous a mis à côté. Oh, vous savez que cet homme, quand on les prend, on les met sur la monture du Samaritain, on l'amène à l'hôtellerie, il a toujours ses plaies. Mais il peut dire, waouh, je suis sauvé. Malgré que les plaies ne sont pas encore finies, mais je suis sauvé parce qu'on m'a déplacé. Oui, aujourd'hui, nous avons encore des plaies. Nous pouvons dire, les plaies, ce sont des faiblesses. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits. Nous avons également des faiblesses. Il nous arrive parfois des péchés. Oui, ce sont des plaies. Les plaies, ce sont toutes ces maladies que nous rencontrons, toutes ces difficultés que nous rencontrons. Oui, il y en a encore. C'est pas encore totalement fini. C'est pas encore totalement cicatrisé. Mais nous disons que nous sommes sauvés parce que le Seigneur nous a déplacés. Il nous a mis à côté. Nous regardons le monde maintenant. Nous voyons comment est-ce que l'homosexualité, les mal, les péchés, nous voyons comment est-ce que les mauvaises choses, la haine, la jalousie, comment est-ce que le diable est en train de remplir le cœur des gens. Nous regardons, mais nous ne sommes plus dans ces choses-là. Parce que le Seigneur nous a mis à côté. Et la Bible montre qu'il a soigné les blessures de cet homme avec l'huile et le vin. J'aimerais dire simplement que l'huile et le vin, c'est les deux instruments que Dieu utilise pour nous sauver aujourd'hui. L'huile représente, comme vous le savez, le Saint-Esprit. Le Seigneur utilise le Saint-Esprit pour adoucir nos plaies. C'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par l'onction du Saint-Esprit que le Seigneur donne la paix dans nos cœurs, que le Seigneur donne la guérison à nos maladies. Et le vin, c'est l'image de la connaissance de la parole. Donc la parole et le Saint-Esprit, ce sont les deux choses que le Seigneur utilise pour adoucir nos plaies. Et vous voyez, sur la croix de Golgotha, le Seigneur avait versé son sang pour que nous soyons sauvés.
Après, il a répandu sur nous le Saint-Esprit. Donc, les sang, c'est ça, les vins. Et puis, le Saint-Esprit qui était descendu les jours de la Pentecôte, c'est ça, l'huile. Ce sont les deux choses qui ont permis à l'Église de commencer sa marche. Parce que n'eût été ces deux choses, l'Église n'aurait pas commencé sa marche. Pour que l'Église commence la marche, il fallait qu'il y ait d'abord les vins, le jour de la mort de Jésus, c'est-à-dire les sang versés, et puis l'huile, le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui, nous avons commencé la marche. Mais nous ne sommes pas totalement guéris. Voilà pourquoi il laisse maintenant l'homme à l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'image de l'Église. Il laisse quelqu'un dans cette hôtellerie, il lui donne 2 pièces d'argent. Il lui dit, occupe-toi de lui, je viendrai le chercher. Alléluia. Nous attendons. C'est lui qui a versé le sang pour nous. C'est lui qui a versé l'huile dans nos plaies. Reviendra. Il reviendra pourquoi? Il reviendra nous prendre pour nous amener où? Je vous assure, il ne nous ramènera pas à Jéricho, mais il nous ramènera à Jérusalem, les lieux de la gloire. Bien-aimés, quand nous retournerons à Jérusalem, nous ne parlerons plus des maladies, nous ne parlerons plus des problèmes. Je sais pourquoi moi je désire retourner à Jérusalem. Retourner à Jérusalem, c'est ça l'enlèvement, aller au ciel. Bien-aimés, c'est le plus grand désir, le plus grand souci de tout enfant de Dieu. Arriver au ciel. C'est là où nous serons dépouillés de toutes les souffrances, de tous les problèmes qui nous accablent du jour au jour de cette terre. Alors, vous pouvez voir la même chose parce qu'il donne, quand il s'en va, il laisse 2 pièces d'argent à l'autre. La personne qui a réussi les malades, il lui donne 2 pièces d'argent pour s'occuper du malade avec les 2 pièces d'argent. Je dis que les 2 pièces d'argent, c'est ça, Ephésiens 2, 20. Nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes, à la loi et au témoignage. C'est comme Dieu, quand il donne la Torah à Moïse, la Bible dit, ou l'histoire nous renseigne qu'il y avait la Torah écrite et la Torah orale. C'est-à-dire, il y avait les écritures et l'interprétation. Donc, c'est en quelque sorte les 2 alliances, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est avec ça que les ministres de Dieu sont en train de nous prêcher afin que le blessure se cicatrise totalement. Jésus a commencé un travail, mais le travail est en train d'aller vers le perfectionnement. Vous devez croire que s'il y avait des plaies, les plaies vont finir. C'est comme David quand il arrache la brebis entre la gueule du lion ou les pattes de l'ours. La brebis peut avoir des blessures, mais il les met d'abord en sécurité. Et puis, comme un bon berger, il prendra soin de ses blessures. Le Seigneur nous a mis d'abord en sécurité. Il nous a délivrés de la puissance du monde. Et aujourd'hui, il prend soin de nos blessures pour nous sauver. Et nous attendons. Il reviendra nous prendre pour nous amener dans les lieux de la gloire. Je vais terminer mon sermon par l'histoire de Moïse. Moïse a été jeté dans l'eau à cause de la loi de la mort qui pesait en Égypte sur tous les garçons hébreux. Moïse jeté dans l'eau. Ses bébés souffraient, ils pleuraient, personne ne pouvait les secourir. La Bible dit que la fille de Pharaon est sortie du palais royal descendre pour venir se baigner dans l'eau. Il trouve cet enfant, le beau petit bébé, dans l'eau, dans la caisse des jambes. J'ai dit, c'est lui qui avait donné la loi de la mort, c'était qui? C'était Pharaon, père de cette fille. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai dit qu'au commencement, qui avait dit que Adam va mourir? C'est Dieu lui-même. Mais Dieu qui avait donné la loi de la mort, il y a une personne qui sortira de lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc cette fille de Pharaon, c'est l'image de Jésus qui est sorti du Père, mais qui vient pour donner la vie là où le Père avait donné la mort. C'est pourquoi nous disons que le Père, c'est l'image de la loi, et le Fils, c'est l'image de la grâce qui vient donner la vie. Quand il vient, il récupère Moïse. Moïse, c'est toute l'humanité. Nous étions dans la mort. Le Seigneur Jésus est venu nous récupérer. Il est venu nous récupérer pour nous donner la vie. Mais remarquez, quand il récupère Moïse, il a eu pitié de lui. Elle a eu pitié de Moïse. Elle récupère Moïse. Elle n'est pas partie directement avec Moïse. Elle laisse Moïse entre les mains de Jochebed. Elle dit à Jochebed, allaite pour moi cet enfant, je reviendrai les chercher. C'est comme aussi cet homme qui a des plaies, on les confie à quelqu'un, prends soin de lui, je reviendrai. Donc aujourd'hui, cette personne blessée, cette personne voyagère, c'est l'Église, c'est le peuple du Seigneur.
Dieu a laissé ses enfants entre les mains de ses serviteurs. Chers serviteurs de Dieu, le peuple que nous sommes en train d'encadrer n'est pas notre peuple. Ce n'est pas à nous, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes seulement en train de prendre soin d'eux parce que le Seigneur reviendra pour le chercher. Jochebed, Moïse, qu'on t'a laissé, n'est pas à toi. La fille de Pharaon reviendra le chercher. Donc Moïse, c'est l'image de l'Église. Et comme ça, aujourd'hui, c'est le temps où Moïse est en train de se nourrir du lait, le lait maternel de la parole. Les enfants de Dieu doivent très bien être nourris parce qu'un jour, le Seigneur reviendra pour prendre ce peuple et les amener dans les palais royaux. D'où vient-il? S'il s'agit de Moïse, Moïse venait de la maison des Israélites, il a été jeté dans l'eau. Où est-ce qu'il va? Il va dans le palais royal. Mais pour y entrer, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils soient nourris, qu'ils grandissent. Les voyageurs venaient de Jérusalem, ils se retrouvaient dans la situation difficile et les Samaritains l'ont récupéré pour préparer son retour dans la gloire. Je t'ai dit, mon frère, je t'ai dit, ma sœur, aujourd'hui, le Seigneur est en train de préparer notre retour dans la gloire. La parole que nous écoutons, c'est pour nous préparer à retourner au ciel. Nous préparons pour retourner au ciel. Que le Seigneur vous bénisse, mes chers bien-aimés. C'est comme ça que j'aimerais t'annoncer. Si tu as un souci, si tu as une blessure intérieure, si tu as un problème, crois que celui qui verse l'huile et le vin dans nos plaies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est capable de nous donner la vie. Ne regarde plus les brigands qui t'avaient chargé les coups, qui t'avaient dépouillé, mais regarde maintenant celui qui t'a récupéré. Lui, il est capable de te donner la vie. Ne regarde même pas tous ces gens qui n'ont pas été capables de te sauver. Oui, ils n'ont pas été capables, ils n'ont pas eu cette capacité, mais Jésus est capable de te sauver. Maintenant, que tes yeux ne soient tournés, ne soient fixés qu'auprès de celui qui est capable de te sauver. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. J'aimerais que par cette parole, que la blessure de quelqu'un soit cicatrisée, que la souffrance de quelqu'un s'éteigne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclamons la parole, chers enfants de Dieu. Acclamons la parole. Alléluia. Vraiment, nous sommes richement bénis. L'homme de Dieu, Alex, vous avez la parole. Alléluia. Voilà, l'homme de Dieu, ton micro. Alléluia. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Vraiment que je vous bénisse. Amen. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu pour cette parole. Dieu nous aime beaucoup. L'homme de Dieu, est-ce que vous pouvez enlever les casques parce qu'on ne capte pas bien, s'il te plaît, l'homme de Dieu? Si vous pouvez juste enlever les casques, on vous capte avec beaucoup de bruit parasite. Ok. Oui, vous m'entendez maintenant? Là, c'est bon, c'est parfait. Ouais. Ok. Nous allons prier, nous allons dire merci à Dieu pour sa parole. Amen. Nous allons lui dire merci parce qu'il est le Dieu qui nous aime. Nous allons demander la restauration dans notre vie spirituelle, dans notre vie aussi physique. Demander que Dieu puisse nous restaurer parce qu'il est le réparateur des brèches. Nous allons demander la main de Dieu. Peut-être si tu te sens dans ta vie spirituelle qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu vas demander que Dieu puisse restaurer tout ce qui était détruit en toi, spirituellement, physiquement, que la main de Dieu puisse te saisir. Élevons nos voix et prions au nom de Dieu. Seigneur, merci de nous avoir écouté ta voix. Seigneur, tu nous as parlé ce soir. Seigneur, nous devons s'apprêter, nous devons se préparer. Seigneur, pour le retour, pour retourner à la maison. Oh notre Dieu, oh notre Seigneur, nous n'allons pas retourner, Seigneur, à l'état auquel on se retrouve sur la terre. Nous sommes frappés par les brigands, qui est l'ennemi. Il y a des soucis, il y a beaucoup de choses, Seigneur, que l'ennemi nous a imposées. Seigneur, nous n'allons pas retourner comme ça. Il faut que, Seigneur, que nous reprenions, Seigneur, notre état initial avant d'y retourner, Seigneur. Oh notre Dieu, nous te demandons, Seigneur, que tu restaures nos vies.
Seigneur, s'il te plaît, au travers de ces messages que ton serviteur a donnés ce soir, Seigneur, nous voulons que, Seigneur, que nos cœurs soient préparés pour pouvoir retourner. Tu nous as laissé, Seigneur, entre les mains de l'autre, Seigneur. Seigneur, pour que, Seigneur, que celui-ci prenne soin de nous. Seigneur, tes serviteurs sont là pour pouvoir nous nourrir, afin que, Seigneur, nous reprenions, Seigneur, la santé que nous avons perdue, la santé spirituelle, notre état initial, avant d'y rentrer, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que tu restaures nos cœurs, que tu restaures nos âmes, Seigneur, que tu bandes nos pleurs, Seigneur, que tu nous guérisses de nos infirmités, de nos imperfections, parce qu'il est écrit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Seigneur, tu as laissé le vin qui est le symbole de ton sang. Tu as laissé l'huile qui est le symbole du Saint-Esprit. Oh Seigneur, laisse qu'au travers de ces deux éléments, que Seigneur, nous retrouvons nos santé spirituelles que nous avons perdues, que nous puissions retrouver, Seigneur, tout ce que nous avons perdu. Seigneur, que l'ennemi a volé, que l'ennemi a détruit en nous. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, restaure nos âmes, restaure nos cœurs, restaure nos vies spirituelles soient restaurées, nos santé spirituelles soient restaurées, nos vies, Seigneur, de jeûne et prière, nos vies de méditation, nos vies, Seigneur, sur tous les domaines, sur tous les plans, même quant à la chair, ce n'est parce que tu restaures, ce n'est ce qui est détruit, que tout soit restauré. Au nom de Jésus, notre Dieu, merci. Merci de nous avoir parlé ce soir. Seigneur, nous croyons que, Seigneur, ce message qui est sorti, Seigneur, est sorti pour faire un travail dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Nous sommes bénis. Sois béni, notre Père. Merci infiniment, Papa, au travers de cet enseignement. Merci de nous avoir parlé. Seigneur, je sais que, Seigneur, chacun a capté ta voix au travers de l'instrument, Seigneur, que tu as utilisé ce soir. Sois béni, Papa. Nous sommes bénis. Merci, Père. Oh, Seigneur, que nos âmes soient restaurées, Seigneur, dans le nom de Jésus, parce que tu restaures, Seigneur, ce que l'ennemi a détruit. Tu es celui qui peut réparer, Seigneur, ce que l'ennemi a détruit dans nos vies, parce que la Bible dit, tout ce qui est décrit dans son cahier de charges, c'est pour pouvoir faire que du mal. Il détruit, il vole, il tue, mais toi, tu es capable de restaurer ce que le diable a détruit. Tu es capable de rendre, Seigneur, ce que le diable a volé. Tu es capable d'accorder la vie, Seigneur, là où l'ennemi avait communiqué la mort. Seigneur, tu es le réparateur des brèches. Tu peux restaurer ce soir toute vie, Seigneur, que l'ennemi avait détruit, tout ce que l'ennemi avait volé, tout ce que l'ennemi avait, Seigneur, tué. Tu peux, Seigneur, restaurer tout. Seigneur, nous sommes comme ce brigand qui a été frappé. Seigneur, tu nous as laissés entre les mains de tes serviteurs. Voilà, Seigneur, les médicaments que ton serviteur a donnés, Seigneur, pour que nos plaies soient guéries. Merci, Père. Merci, Père. Que toute la gloire et l'honneur, alléluia, soit rendu au Seigneur de gloire. Merci, notre Dieu, de nous avoir parlé. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Le dernier sujet, nous allons prier. Nous allons refuser les ténèbres dans notre vie. Tu vas refuser les ténèbres, l'ignorance, le péché dans ta vie. Tu vas refuser cela. Tu vas demander à Dieu que Dieu puisse t'aider parce que tu es destiné à aller vivre avec Jésus-Christ, aller à monter, aller au ciel. Tu es appelé à aller vivre l'éternité avec ton Seigneur. Tu vas prier ainsi. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur de gloire, aidez-nous, Seigneur, que nous puissions marcher, Seigneur, dans la connaissance, parce que la Bible déclare, Seigneur, le peuple périt par faute de connaissance. Seigneur, tu avais laissé non seulement l'huile, mais tu avais laissé aussi le vin, qui est l'image de la connaissance, qui est l'image de la parole que nous écoutons. Seigneur, il y a beaucoup parmi nous, Seigneur, mais parce qu'ils n'ont pas reçu la connaissance. Seigneur, s'il te plaît, je sais que d'une manière ou d'une autre, il y a, Seigneur, beaucoup d'ignorance. Il y a certaines choses auxquelles on se retrouve. Seigneur, on fait beaucoup de bêtises par manque de connaissances. Mais nous te prions, Seigneur,
au travers de tes serviteurs, que tu as donné du vin. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, trouver la connaissance que nous avions perdu. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, recevoir la vraie connaissance, Seigneur, au travers des serviteurs que tu as disposés pour nous nourrir, Seigneur, avant le jour du départ. Seigneur, s'il te plaît, accorde la connaissance à chacun de nous. Accorde la vraie connaissance à chacun de nous, parce que l'ignorance ne nous sauvera pas. L'ignorance nous conduira en enfer. L'ignorance nous conduira à la mort. Mais laisse qu'au travers des serviteurs que tu as placés, que tu as mandaté pour propager, Seigneur, cette bonne nouvelle à travers le monde, que nous soyons nourris, que l'ignorance quitte nos pensées, que l'ignorance quitte nos âmes, que nous soyons nourris, Seigneur, avant le jour du départ. Oh notre Dieu, Seigneur, tous ceux qui écoutent ces messages, Seigneur, que son cœur soit préparé pour le jour du départ. Seigneur, parce que dans ce monde, nous sommes tellement troublés. Dans ce monde, il y a beaucoup de soucis, mais nous croyons que tu nous as préparé, que tu nous prépares pour nous, Seigneur, un endroit, une place au ciel, auquel, Seigneur, on n'aura plus ce souci, on n'aura plus à s'inquiéter. Seigneur, laisse que cet évangile puisse habiter dans nos cœurs, ce qui est le symbole divin. Seigneur, que nous puissions le boire, Seigneur, chaque jour, afin que cela, Seigneur, puisse nous préparer au jour du départ. Au nom de Jésus. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Alléluia. À toi l'honneur, la gloire, la grandeur et la puissance au siècle des siècles. Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Évangéliste, vous avez la parole pour prier, pour ce moment, recommander les enfants de Dieu, le peuple de Dieu entre les mains de Dieu et remercier l'Éternel pour ce moment de prière. Amen. Amen. J'aimerais plutôt aussi passer la parole à l'homme de Dieu qui nous a bénis, puisse pouvoir clôturer, qu'il nous bénisse, l'homme de Dieu, Jétro, s'il vous plaît. Étendons nos mains. Alléluia. Dieu de miracle, Dieu d'amour. Je mets en ce moment comme ton serviteur pour bénir ce peuple. Alléluia. Tu avais dit que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour accomplir. Tu confirmes les prédictions de tes envoyés. Alléluia. Père, cette nuit, j'ai prédit la vie. Là où le diable avait promis la mort, moi, je proclame la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Même pour notre frère, à qui ils ont donné des ans, moi, je donne des centaines. Alléluia. Au nom de Jésus. Tu es capable de multiplier fois 10, même fois 100 pour la gloire de ton nom. Amen. Éternel notre Dieu, là où la maladie avait élu domicile, je m'en vais les déloger. Car la Bible dit le corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps n'est pas le temple d'une maladie quelconque. Il n'y a pas de maladie incurable pour tes enfants. Alléluia. La Bible dit, tu éloigneras de nous toutes sortes de maladies. Amen. Oh Seigneur, puisqu'ils ont écouté la parole, je proclame la bénédiction matérielle, financière, spirituelle, la force, la capacité de continuer. Que ceux qui étaient découragés reçoivent le courage. Amen. Que ceux qui étaient affaiblis reçoivent la force. Amen. Que ceux qui étaient fatigués reçoivent la force. Que Amen. Ton esprit agisse maintenant. Que ton esprit agisse maintenant. Amen. Que ton esprit agisse maintenant. Amen. Que ton esprit nous transforme. Que ton esprit nous réconforte. Amen. Que ton esprit ouvre nos intelligences afin que nous puissions voir ta grandeur. Oh Père, que cette nuit soit une nuit exceptionnelle, que nous puissions bénéficier d'une grâce exceptionnelle. Alléluia. Seigneur, même quand nous allons dormir, que le matin nous puissions témoigner que nous avons passé une nuit différente. Alléluia. Parce que nous étions dans la présence de Dieu. Seigneur, nous intercédons pour nos frères et sœurs qui sont dans des situations difficiles, même si nous n'avons pas cité leur nom. Tu connais chacun par son nom, tu connais chacun par ses problèmes. Que tu agis, oh Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Bénis tes programmes, bénis ces groupes, bénis tous tes serviteurs, bénis tous tes enfants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur, chers enfants de Dieu. Acclamons le Seigneur. Ouvrons nos micros tous. Alléluia. Manifestez-vous. Donnons gloire à Dieu. Donnons gloire à Dieu. Alléluia. 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 Il est le roi de gloire. Alléluia. Il est magnifique, notre Dieu. Oh, que toute la gloire et l'honneur soient rendus à Jésus. Alléluia. Il mérite. Il mérite. Voilà, chers enfants de Dieu.
Voilà, nous sommes bénis au travers de ces messages. Vraiment, que le Seigneur de gloire bénisse son serviteur Jétro, vraiment pour l'œuvre, malgré les responsabilités, mais il se dispose pour pouvoir nous nourrir. Que le Seigneur se souvienne de toi, l'homme de Dieu, et de votre famille. Alléluia. Vraiment, soyez bénis, l'homme de Dieu. Chers enfants de Dieu, demain, nous serons encore là avec l'homme de Dieu, Jétro. Il va nous prêcher la parole. Demain, comme d'habitude, c'est à 22h juste. Voilà, connectons-nous à l'air, partagez l'information, les messages avec les autres. Voilà, faisons l'œuvre aussi d'un évangéliste. Le Seigneur se souviendra aussi de vous. Voilà, partagez les nouvelles aux autres personnes de pouvoir se connecter à ces programmes. Voilà. Et là, nous sommes à la fin, chers enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons fini un peu avant, donc 22h11. Voilà, saluons-nous les uns les autres. Nous sommes la famille de Dieu. Saluons-nous. Donc, je vous souhaite tous très belle soirée, bonne nuit. Saluons-nous, saluons-nous. Nous sommes la famille de Dieu. Soyez bénis, frère Thierry. Soyez bénis, frère. Amen. 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 Soyez bénis, l'homme de Dieu, Jétro. Voilà, maman Adrienne, ma sœur Jalil, chérie, soyez bénie, mon amour Brigitte, soyez bénie, maman Chantal, frère Michael, Jessily, Genovin, l'homme de Dieu Alex, frère Junior, ma sœur Nicole, frère Patrick, frère Philippe, soyez bénis. Amen. Amen. L'homme de Dieu, Jétro, Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vous souhaite tous très belle soirée. À demain. Dieu vous bénisse. Amen. Ciao. Amen. Dans la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Merci à vous. Amen.